Khawti khodatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum, les lives d'Algérie partent, et les soirées d'Algérie partent, et les nuits d'Algérie partent, les mille et une nuits d'Algérie partent. On vous remercie énormément pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir, ça fait très chaud au cœur qu'une chevaux pas, j'ai l'impression que nous avons des millions de suiveurs en ce moment, chaque mois qui nous suivent à travers tout le territoire national, et surtout notre chère diaspora algérienne qui nous suit depuis les quatre coins du globe, de l'Amérique du Nord en passant par l'Europe, la France naturellement, là il y a le pays qui abrite, il y a la plus grande communauté algérienne installée à l'étranger ou là établie à l'étranger, sans oublier le Moyen-Orient, l'Asie, des pays aussi lointains, de l'Australie jusqu'au Canada. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà, merci beaucoup de nous suivre, je tiens à vous le dire en des termes les plus chaleureux, parce que ça nous motive énormément. Là, je veux attirer votre attention sur les dernières annonces qui ont été faites par le Conseil des ministres. Ouine Abdelmajid Tebboune a présidé donc aujourd'hui dimanche 21 novembre 2021. Nous sommes le dimanche 21 novembre 2021. Monsieur Abdelmajid Tebboune a présidé un conseil des ministres en présence de tous les ministres membres du gouvernement dirigé plutôt par Ayman Ben Abdelrahman, l'actuel Premier ministre, qui est beaucoup plus ministre des Finances que Premier ministre. On a bien compris qu'en Algérie, le véritable Premier ministre, c'est Tebboune. Tebboune, donc, qui monopolise ou là, qui accumule tous les pouvoirs, celui de chef de l'État, de président de la République et de Premier ministre. Puisque Ayman Ben Abdelrahman, il est vraiment là que pour gérer le département du ministre des Finances. Et d'ailleurs, c'est illogique d'avoir un ministre des Finances qui est Premier ministre à la fois. On l'a compris dès le départ, depuis le début du mois de juillet 2021, on a compris que Ayman Ben Abdelrahman n'allait pas être le Premier ministre parce qu'il ne pouvait pas être le Premier ministre. Et le véritable Premier ministre est Abdelmajid Tebboune. Mais le problème on a déjà parlé sur cette anomalie, ce dysfonctionnement, encore un autre dysfonctionnement du régime algérien, encore une autre anomalie de l'État algérien, mais les anomalies, on est en train de les collectionner. On va parler d'une autre anomalie, qui est celle des annonces de Abdelmajid Tebboune concernant le développement des énergies renouvelables. Le dimanche 21 novembre, Abdelmajid Tebboune, Conseil des ministres, il a fait des déclarations où il a donné, je fais la phrase, il a fixé un délai de 3 mois. Il a fixé un délai ne dépassant pas 3 mois pour la transition énergétique par le recours à l'énergie solaire dans certains établissements et structures de l'État, notamment les secteurs de la santé et l'éducation. Il a donné une instruction. Les 3 mois, vous allez utiliser l'énergie solaire dans certains établissements et structures de l'État, notamment les secteurs de la santé et l'éducation. Le secteur de la santé, c'est les hôpitaux, les dispensaires, les polycliniques. L'éducation, c'est les écoles, les lycées et le collège. Donc, d'après Abdelmajid Tebboune, en 3 mois seulement, mais vraiment en 3 mois, il a donné un délai de 3 mois. En 3 mois seulement, l'Algérie devra développer l'énergie solaire et l'utiliser de manière régulière et de manière permanente pour alimenter les écoles, les hôpitaux et les collèges, les lycées, etc. Est-ce que ça c'est cette phrase et cette annonce les le communiqué officiel dans le Conseil des ministres plusieurs fois. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'interpréter, je me suis dit que je me suis trompé. Mais en 3 mois. Alors la question qui se pose, est-ce que M. Tebboune est conscient de ce qu'il dit? Est-ce qu'il est conscient des décisions qu'il est en train de prendre? L'Algérie accumule un retard énorme, mais énorme dans l'énergie solaire depuis pratiquement 30 ans. Depuis 30 ans, nous n'avons rien fait pour diversifier les sources de l'énergie, pour développer les énergies alternatives, pour essayer d'appuyer ou de faire de la recherche scientifique ou de faire des programmes ambitieux dans le développement de l'énergie renouvelable, de toutes les énergies renouvelables, parce qu'on va parler aujourd'hui des énergies renouvelables, il n'y a pas que le solaire. Oulium, en 3 mois, Abdelmajid Tebboune veut rattraper ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Est-ce que ça c'est rationnel? Ce n'est pas du tout rationnel, d'autant plus que les annonces qui ont été faites le Conseil des ministres, c'est des annonces ambitieuses louables. Mais le principe de départ, c'est que Tebboune راهو يستعرف شوفوا التناقضات اللي كاين في النظام الجزائري. Tebboune اليوم راهو استعرف باللي le gaz algérien ne suffira pas. Le gaz algérien ne suffira pas pour répondre à la demande nationale et pour pouvoir garantir l'indépendance énergétique du pays. كانوا يهضروا زمان باللي le gaz d'Algérie c'est un grand pays gazier. La semaine dernière,
هذه la semaine هذه qui vient de se terminer, la semaine dernière qui s'est terminée. محمد أركاب, le ministre de l'énergie, يمشي ويقول لا عندنا on est un pays gazier important, on peut produire du gaz, on va fournir à l'Espagne le gaz, on pourra garantir à l'Espagne un approvisionnement régulier et stable du gaz naturel. ومن بعد واش داروا Une semaine après, Abdelmajid Tebboune, il dit cette phrase, l'importance de rationaliser la consommation locale du gaz en vue de préserver les ressources énergétiques et augmentant partant les capacités d'exportation. تعبدوا تقولوا الهضره تاعنا راكم تعبدوا تقولوا الهضره اللي كنا نهضرها في عبدو السمار اللي كنا نهضرها في Algérie Part. La demande nationale en gaz a fortement augmenté et elle empêche l'Algérie d'avoir un statut de pays exportateur. Les exportations algériennes du gaz, elles sont en train de baisser d'une année à une autre. C'est pour ça que les recettes en devises du pays sont en train de baisser d'une année à une autre. Après avoir chanté les louanges de la puissance gazière du pays, les dirigeants algériens à leur tête, Abdelmajid Tebboune, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se mentir à eux-mêmes et de mentir aux Algériennes et aux Algériens. On n'a pas suffisamment de gaz pour la consommation nationale et pour l'exporter. Demain, on vous fera une émission, chiffres à l'appui, avec des faits, avec des chiffres, concernant comment le gaz algérien est en train d'être destiné exclusivement pour la demande nationale. Avec des nouveaux chiffres, avec tous les détails qu'il faut. Pas de Lyon sur les énergies renouvelables. Parce que les mesures, alors pour ne pas consommer du gaz, il faudrait trouver d'autres sources d'énergie. Parce que la première source d'énergie que nous consommons, c'est le gaz. Ensuite, c'est le pétrole. Donc, on consomme des énergies fossiles. Les énergies fossiles qui sont dans notre sous-sol, nous avons eu la chance de les avoir, mais en épuisant nos réserves, en consommant essentiellement ces énergies fossiles pour les besoins de notre consommation intérieure et nationale, on se prive d'une capacité d'exportation et de gagner des devises en ayant des recettes en devises. Donc, il faut réduire la consommation nationale pour pouvoir l'exporter. Mais pour réduire la consommation nationale, il faut utiliser d'autres sources d'énergie. Je connais les sources d'énergie qu'on peut les utiliser. C'est les énergies renouvelables. Notamment le solaire. Les énergies renouvelables, notamment le solaire. Alors, à travers le solaire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les mesures qui ont été prises par Abdelmajid, les annonces, parce que c'est des mesures, c'est des annonces qui ont été prises, etc. Elles sont ambitieuses. Elles sont vraiment ambitieuses. Je vais comme quelques exemples. Vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune? Par exemple, il faut installer le Haut Conseil de l'énergie dans les meilleurs des délais pour confier les tâches de prospective d'évaluation dans ce domaine-là. Par exemple, le gouvernement algérien il prévoit de lancer une campagne nationale à titre gratuitement pour contrôle des chauffages fonctionnant au gaz naturel afin de protéger les vies des citoyens. Le plus important est utiliser l'énergie solaire dans l'éclairage public, y compris au niveau des voies express et les zones montagneuses, à l'instar des Ores, l'Ouel Sinis ou la Djordjora. Redéfinir les critères relatifs à l'importation des chauffages à utilisation domestique de manière à prendre en considération les normes de sécurité et la transition énergétique en cours. Donc, Abdelmajid Tebboune a demandé à ses ministres à ce qu'on augmente, à ce qu'on utilise l'énergie solaire dans les écoles, dans les établissements publics, dans les hôpitaux, dans les structures qui relèvent de l'État, et qu'on utilise aussi l'énergie solaire essentiellement dans ce qu'on appelle l'éclairage public, notamment l'éclairage public des routes ou là des autoroutes ou là des chemins ou là des différentes routes qui sont empruntées par les citoyens algériens. L'objectif, il est louable, sauf que l'Algérie, elle démarre de zéro pratiquement. Au lieu de faire, on peut pas réaliser en 3 mois, encore une fois, ce que nous n'avons pas réalisé en 10, 20 ans ou là 30 ans. Ce qu'on devait faire plutôt, c'est de faire un nouveau programme avec des étapes précises, avec une feuille de route concrète et ambitieuse. D'abord,
avant de faire un nouveau programme et de nouvelles mesures, il faut faire déjà le bilan de ce qui a été fait. L'Algérie avait déjà eu un programme, ça s'appelle le Programme national de développement des énergies renouvelables, qui a été adopté en 2011. Le programme de développement des énergies renouvelables, il avait l'ambition d'installer la puissance de 22 000 mégawatts à l'horizon 2030. Malheureusement, pour le programme HADA, rien de sérieux, rien de concret n'a été réalisé. Parce qu'en 2011, l'Algérie, c'est qu'elle a basé son programme uniquement sur un modèle d'énergie renouvelable qui s'appelait à l'époque le thermosolaire. Le thermosolaire, c'est une technologie qui consiste à quoi? Qui consiste à concentrer le rayonnement solaire pour atteindre les hautes températures qui permettront d'actionner les turbines à vapeur d'une centrale électrique. C'est-à-dire qu'on va utiliser le soleil pour faire fonctionner une centrale électrique avec des turbines à vapeur, alors que en ce moment, 99% de notre électricité, par exemple en Algérie, elle est faite avec des centrales électriques qui fonctionnent au gaz. Il y a les turbines qui permettent de fabriquer, de produire l'électricité, c'est des turbines qui fonctionnent à gaz, avec le gaz. On voulait les remplacer par la vapeur qui serait produite par des équipements, par les techniques du thermosolaire. Malheureusement, le choix de l'Algérie était tout simplement irrationnel et idiot, parce que la technologie a dit qu'à l'époque elle était hyper coûteuse, elle demandait énormément d'argent. En plus, elle a été dépassée, puisque le thermosolaire, il a été ensuite remplacé par ce qu'on appelle le photovoltaïque. Le photovoltaïque, la prédominance du photovoltaïque, le PV, le photovoltaïque, le PV, comme le disent dans le jargon, dans le jargon des experts, dans les énergies renouvelables. Donc, l'Algérie, au moment où le monde s'était lancé dans le développement du photovoltaïque, parce qu'il est beaucoup moins cher que le thermosolaire et qu'il est beaucoup plus efficace, l'Algérie s'est rendu compte en 2015 qu'elle a fait des erreurs dans la planification. Et que la production d'un mégawatt, ou d'un mégawatt, d'électricité avec le thermosolaire, ça allait être très très cher. Donc, elle a abandonné le thermosolaire, et à partir de 2016, elle a vers le photovoltaïque. Donc, première erreur, on a mal calculé. Malheureusement, kiff, parce que l'Algérie ne maîtrise pas les technologies qui permettent de fabriquer les photovoltaïques. Elle ne fait pas de recherche scientifique dans les moyens de production de ces énergies renouvelables. Elle s'est concentrée uniquement sur le solaire, alors que le solaire, il est parmi les plus coûteux des énergies. La preuve, en 2016, l'Algérie, elle a réalisé, par exemple, elle a produit 364 mégawatts, c'est-à-dire que 1,7% des 22 000 mégawatts que l'Algérie, l'objectif que l'Algérie s'était fixé depuis 2011, elle est 2020, qui entre 2016 jusqu'à 2011 jusqu'à 2016, 2016 jusqu'à 2020, on a produit uniquement 364,3 mégawatts. Il y a 1,7% de ces 22 000 mégawatts. Mais combien ça a coûté à l'Algérie? Ça a coûté à l'Algérie 1200 milliards de dinars. Ce qui était l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire 4 millions de dollars le mégawatt. Alors que dans le monde entier, la norme, le coût d'un mégawatt depuis le photovoltaïque, ou là en utilisant l'énergie solaire, il est d'uniquement 1 million de dollars. Au Maroc, par exemple, ils ont réussi à l'utiliser dans la centrale de Nour Ouarzazate 4, qui fait partie de grand projet solaire de Ouarzazate. Voilà, ils ont réussi de Nour Ouarzazate, ils ont pu produire avec presque 1 million de dollars, 1 mégawatt d'énergie à travers l'énergie solaire. سقمنا بقرب بنتها. يعني احنا صرفنا 1,5 milliard de dollars pour réaliser uniquement 1,7% du programme national des énergies renouvelables qui a été élaboré en 2011. C'est-à-dire, si on voulait réellement atteindre les 22 000 mégawatts, l'Algérie devait dépenser plus de 100 milliards de dollars. احنا من عندنا 100 milliards de dollars باش نخدموا يعني باش نجيبوا l'électricité ولا نجيبوا l'énergie à partir de l'énergie solaire. C'est tout simplement pas faisable. C'est pas faisable. C'était un objectif qui n'était pas du tout maîtrisé. On peut pas le maîtriser. Pour la simple raison, les études de faisabilité, on n'a pas investi dans les technologies qui nous permettraient de maîtriser le coût de l'énergie solaire. La Chine, les grands pays sont en train d'investir dans ce domaine-là. Nous n'avons pas fait de partenariat ni avec l'Allemagne, ni avec la Chine, ni avec l'Espagne, ni avec les États-Unis. Nous n'avons pas investi dans la maîtrise du coût de la production de l'énergie. Donc, on a fait le mimétisme. On a fait ce qu'on appelle le mimétisme. On a voulu imiter les grands pays qui ont essayé de produire de l'énergie solaire alors qu'on les a suivis, alors que ces pays-là, on maîtrise l'énergie. Ce qui fait que à peine avec un objectif de 1,7%.
وعلاش parce qu'encore une fois on n'est pas bon dans la gestion des plans d'action, on n'a pas élaboré un plan d'action qui correspond aux besoins du pays, il y a un plan d'action qui tient compte des mutations de la technologie, et on ne travaille pas avec les scientifiques, avec les chercheurs, et on n'a pas de contact avec les grands pays producteurs, ou les grands pays ou les grandes sociétés qui fabriquent des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, ou qui font dans l'innovation. On n'a rien fait pour attirer ces sociétés, on n'a rien fait pour acquérir ces savoir-faire, on n'a rien fait pour élaborer des partenariats utiles et efficaces avec le monde de la recherche scientifique. Bien sûr, il y a plusieurs annonces. Chaque année, il y a un ministère ou un ministre ou un membre du gouvernement algérien qui dit que nous avons signé un protocole avec des Allemands, avec des Japonais, avec des Anglais, avec des Américains, où les protocoles ne sont jamais suivis des faits et le taux de réalisation des projets ne dépasse toujours pas le 1 à 2%. Plusieurs centaines de millions de dollars, et rien n'est fait et l'Algérie dépend toujours à 99% pour sa consommation d'électricité par exemple, du gaz naturel, et la consommation de toute l'énergie dépend essentiellement des énergies fossiles, gaz et pétrole en premier lieu. Maintenant, la deuxième c'est l'Algérie. La deuxième c'est que on confond toujours énergie renouvelable avec énergie solaire. Dans le renouvelable, il n'y a pas que le solaire. Dans le monde, la première source d'énergie renouvelable n'est pas du tout le solaire. Et que le solaire, c'est le plus cher pour produire de l'énergie depuis une source d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable la plus chère en ce moment, c'est le solaire. Il y a des énergies qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus efficaces. Les statistiques, dans le monde, 47%. Il y a presque 48% de la première source d'énergie renouvelable dans le monde, c'est l'hydroélectricité. C'est-à-dire, quand on produit de l'électricité à base de l'eau, de l'hydroélectricité. C'est ça la première source c'est ça la première énergie renouvelable utilisée dans le monde. À hauteur de presque 48% depuis 2019. L'hydroélectricité. Quand on parle d'énergie, on parle forcément d'électricité. La première consommation de l'énergie dans le monde, c'est l'électricité. Bien sûr, il y a le transport avec les carburants, il y a les usines avec le gaz, etc. Mais l'électricité, c'est ce qui permet pratiquement de faire fonctionner le monde entier en ce moment. Et c'est à la base, c'est la première consommation énergétique du monde. Donc, quand on sait que si on arrive à produire de l'électricité avec d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles, on a le développement des énergies renouvelables. Dans le monde, 48% c'est d'abord l'hydroélectricité. Moi là, c'est l'éolien. Les éoliens. Les éoliennes plutôt. L'éolien, on va fabriquer de l'énergie avec du vent, avec la force du vent. Ça représente presque 25% de l'énergie renouvelable dans le monde. 25%. C'est plus que le solaire qui est 23, presque 24%. Donc, c'est d'abord l'hydroélectricité et l'éolien. Et l'éolien, dans tous les pays développés, on a comme l'Espagne, comme la France, comme l'Allemagne, etc. C'est l'éolien qui est la première source de production d'électricité et ce n'est pas le solaire. Ce n'est pas le solaire. Mais je te fais un moment, comme un pays, par exemple, l'Espagne, par exemple, 23% pratiquement en 2021, 30% de l'électricité, ça vient des énergies renouvelables, hors hydroélectricité. Et la première source d'énergie renouvelable, ça vient de l'éolien. L'éolien représente presque 21% de l'électricité qui est consommée en Espagne et produite depuis les énergies renouvelables. Là, on peut développer les éoliens. Sauf que les éoliens sont chers. Les éoliennes, une seule éolienne, elle coûte dans les 5 millions d'euros. Ce qui représente un investissement massif et cher. Mais c'est la source d'énergie renouvelable la plus utilisée et la plus efficace pour produire l'électricité. Elle est beaucoup plus efficace que le solaire. Je ne fais un moment. Maintenant, même le solaire, même les éoliens, ils demandent les éoliennes, ou l'éolien, le secteur éolien, les éoliennes c'est les machines, l'éolien c'est le secteur, ou là le solaire, l'hydroélectricité, c'est l'Algérie. Mais l'eau. L'eau est très rare en Algérie. Nous n'avons pas suffisamment de sources hydriques. Nous n'avons pas suffisamment d'eau pour pouvoir l'utiliser pour produire l'électricité. Déjà, l'Algérie manque d'eau pour boire et pour irriguer ou là pour l'agriculture ou là pour ses besoins quotidiens. Donc, nous pour fabriquer de l'électricité. Donc, on doit axer sur l'éolien et sur le solaire.
Le nucléaire, le nucléaire aussi, on en parlera dans une autre émission. On peut pas tout dire dans une seule émission, parce que c'était juste une introduction. C'est très intéressant là, le sujet des énergies renouvelables. C'est bien que le Conseil des ministres en Algérie planche sur le sujet ou là le dossier des énergies renouvelables, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. On ne peut pas faire en 3 mois un travail qui nécessite des années de préparation et qui nécessite des années de réflexion et qui nécessite des années d'investissement. des années من يجيب لي بانو سولير في ليله ونهار في 3 موا حطهم في البلديه وحطهم في المسيد ولا حطهم في السوام ولا في الليسي ما عندهاش معنى هذه. Il faut d'abord les programmes اللي درنا في 2011 il faut l'abandonner. On n'a rien réalisé. De 2011 à 2021, nous avons rien réalisé. Ça veut dire que les 8 ans qui nous restent pour atteindre, les 8 ans, les 9 ans qui nous restent pour atteindre 2030, on ne pourra rien réaliser. Donc il faut fixer un nouveau programme pour au moins 2035. D'ici 2035, il faut qu'on se fixe des ambitions et des objectifs concrets. Parce qu'à partir de 2030, on va manquer de gaz pour satisfaire la demande nationale. À partir de 2030, on risque de nous-mêmes importer du gaz pour notre consommation intérieure. Donc, je dire, d'ici 2030, لازم une bonne minimum, لازم 20 à 25% de notre électricité, elle doit provenir des énergies renouvelables. Dans notre pays, l'éolien et le solaire. Mais on ne peut pas à chaque fois privilégier le solaire, on ne sait où l'éolien. Au nord du pays, nous avons des sites qui peuvent abriter des parcs d'éoliennes qui nous permettront de produire de l'électricité. L'Algérie, pour réaliser ses objectifs, elle doit trouver de l'argent, donc il faut s'endetter à l'étranger. Il faut lever des fonds à l'étranger, s'associer avec des grandes sociétés ou là des pays qui sont certes qui maîtrisent les technologies. Et 3, il faut accueillir les nouveaux investisseurs. Il faut accueillir les investisseurs étrangers. Ce n'est pas Sonalgaz qui va réussir à faire l'énergie renouvelable. Ce n'est certainement pas Sonatrach Sonatrach peut contribuer, Sonalgaz peut contribuer, mais il ne maîtrise pas ce domaine. Et on doit surtout encourager la recherche scientifique. Il faut que dans les universités algériennes, il y ait des laboratoires, il y ait des équipes de chercheurs de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de personnes qui travaillent tout le temps sur la maîtrise de la technologie pour réduire le coût de production des énergies renouvelables. Si on ne fait pas tout ça, on ne réalisera jamais rien. Parce que installer des panneaux solaires tout au long de l'autoroute, il faut beaucoup d'argent, mais énormément d'argent. Il faut maîtriser ce circuit-là pour pouvoir ensuite produire de l'électricité. Mais j'ai te un panneau solaire, mais tu peux rien produire parce que tu le maîtrises pas, ou là un panneau solaire qui est défaillant, ou là qui est déficient, ou là qui ne correspond pas à certains critères d'efficacité énergétique. C'est un monde qui nécessite du savoir-faire et de la maîtrise. Savoir-faire, donc la technologie, l'argent, il faut lever des fonds et trouver des investissements énormes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et 3, accueillir les investisseurs étrangers pour un transfert de technologie. Si on ne fait pas ces 3 choses, les énergies renouvelables ne vont jamais se développer en Algérie et l'Algérie va rater sa transition énergétique où on sera vraiment dans une situation chaotique parce que après avoir connu la crise politique et la crise financière, comme déjà fait Algérie, nous allons vivre et subir la crise énergétique. C'est-à-dire que l'accès à l'énergie sera un luxe et sera une source de problème en Algérie parce qu'on n'aura pas assez de gaz pour produire l'électricité, on n'aura pas d'autres sources d'énergie alternatives pour pallier la pénurie de gaz naturel dont nous allons souffrir dans notre pays à partir de 2030. C'est l'objectif. Pour régler ces problèmes, il faut une feuille de route sérieuse. Mais je dis les conseils des ministres, ou de allez, en 3 mois, on va quelques panneaux solaires, dans les lycées, ou là, des panneaux solaires dans un CEM, ou là, dans 3, ou là, dans 4 collèges, ou là, dans 5, ou là, dans 6 écoles primaires, ça ne va pas régler le problème. Ça s'appelle du folklore. Ça s'appelle juste du folklore et faire semblant. Le problème, il faut l'attaquer au fond. Il faut des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, former des équipes de chercheurs et de scientifiques qui travaillent quotidiennement sur ce dossier pour maîtriser les technologies et pour maîtriser le coût de production de l'énergie à travers, depuis les énergies renouvelables et inévitablement séduire les investisseurs étrangers, les accueillir pour pouvoir faire le transfert de technologie et pour pouvoir injecter de l'argent. Parce que tu n'as pour investir éternellement des milliards de dollars dans ce secteur. Il faut beaucoup d'argent. Chose que nous manquons malheureusement et que nous allons manquer cruellement dans les années à venir à force que la crise financière va s'aggraver en Algérie, faute d'une économie qui a une croissance, qui est diversifiée et qui peut faire rentrer beaucoup de devises. C'est comme ça, je m'arrête là pour ce soir. Je reviendrai sur ce sujet demain ou là après-demain ou là dans les jours à venir parce que c'est un sujet important qui implique notre avenir et l'avenir de nos enfants. Tawala khair.